Salut, juste avant de regarder la vidéo, je veux aussi vous rappeler que je suis artiste tatoueur et mes bookings pour le mois de juin et juillet sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Je me spécialise en ligne fine, fait que si t'aimes les tatous vraiment délicats, c'est ma spécialité. Ça tombe-tu bien? Wow. Tu as toujours voulu un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère. J'adore ce genre de projet-là. Tu peux voir tout ce que je fais juste ici sur mon compte Instagram. Si tu veux supporter mon travail, ça serait tellement apprécié. Tu as juste à aller laisser un petit follow sur ma page. Tout ce que vous avez à faire pour prendre rendez-vous, c'est justement m'envoyer un DM sur ma page de tatou avec votre projet. Je vais vous donner une estimation du coût. On va regarder ça ensemble et on va créer un beau projet pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. N'hésite pas, prends rendez-vous et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Trahison et Confession. Et aujourd'hui, nous sommes avec la grande gagnante, Audrey. Allô? Comment tu vas? Hey, ça va bien, là. Ben, c'est clair, je les ai toutes éliminées, c'est ça que je voulais. Bye. Bye-bye. Hey, allô, la gang. Ils vont J'en avoir- aurais plusieurs à saluer, d'ailleurs. On va avoir 21 dislikes sur la vidéo, puis on sait c'est qui. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler des traites, évidemment, mais aussi d'apprendre à te connaître au-delà de l'émission. C'est qui, Audrey? Tu sais, à part trahir ses amis, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Tu sais, aujourd'hui, on est là pour ça. Je fais juste ça, moi, dans le Ah ouais, hein? Ouais. Tu te lèves le matin, t'es comme, toi. J'ai toujours ma liste de victimes du jour. Aujourd'hui, on boit mon sponsor qui est la distillerie Appalaches. On boit le mocktail Kepler Zero qui est nouveau d'ailleurs pour l'été. Bord de mer, c'est un peu sour, c'est aux fraises et pamplemousse. C'est super doux. Fait que cheers. Hey, cheers. 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 Hey, c'est donc bien bon. À vous, hein? Pour un sans alcool, là. J'adore. Ouais. C'est surette. Fait qu'il y a aussi la vodka fit à la limonade, la vodka punch hawaïen, la vodka rétrofit qui remplace comme le framboise bleu, un peu comme au sourpuss. Si vous les aimez les affaires sucrées, c'est super bon. Ils font les gins Kepler, Céleste et Bord de mer. Et si vous voulez faire vos propres gin tonic, vous pouvez le doser comme vous voulez. Les bouteilles sont super belles, c'est québécois. Puis c'est disponible dans les SEQ, donc allez vous procurer ça. Je vous jure, tous leurs produits sans exception sont tellement bons. Fait que remerciez-moi plus tard et santé. Hey. Fait qu'est-ce que t'es prête? Oui. Ouais. Donc, première question, c'est quoi selon toi qui t'a permis de gagner? La stratégie, l'intuition, le sang-froid ou un peu de tout ça? L'intuition, je dirais en premier lieu la stratégie. Ouais. Le sang-froid, définitivement pas. Là. Je pense pas qu'on peut dire que moi, je fais preuve de sang-froid. C'est plus les émotions. Ouais. Je suis vraiment une personne super émotive. Je suis impulsive aussi. C'est quelque chose que je travaille aussi à chaque année de ma vie parce qu'il y a des... Hey, puis là, je pars. Là. Mais Hey, pars, ça ben part. oui. Pars. Mais parce qu'il y a des situations où souvent je vais réagir dans l'émotion, puis ça arrive des fois que je me dis « Ah, je trouve que j'aime pas la réaction que j'ai eue, puis j'aurais dû attendre que les émotions redescendent un petit peu. » Mais dans un jeu comme les traites, on s'entend que c'est impossible. Là. Tout va tellement vite, Ah ouais. là, puis t'as pas le temps. Il faut que tu réagisses vite, faut que tu répondes vite. Si tu te fais cibler, il faut que tu te défendes vite parce que ta place est en jeu. Fait que c'est... la joute orale est vraiment importante. Mais bref, tout ça pour dire, sang-froid, non. Mais l'intuition, vraiment beaucoup. Puis la stratégie, c'est sûr qu'étant donné que j'arrivais en étant la seule qui arrivait d'une autre télé-réalité, puis surtout avec le rôle que j'avais joué dans Survivor, pour moi, c'était évident, j'arrivais avec la plus grosse cible. Ça m'a étonné que tu t'es pas fait cibler 30 ans par temps. Mais non, puis je suis arrivée en hélicoptère en plus, j'étais comme « Ah, mon Dieu, La vilaine ok, de l'émission, bonne l'emploi- chance, Ouais. débrouille-toi avec ça. » Fait qu'il fallait que j'aie une stratégie de ce côté-là. Fait que c'est un mix des deux. Tu t'attendais-tu à ce qu'il y ait d'autres candidats de télé-réalité? Tu savais-tu que t'allais être la seule qui avait fait une autre télé-réalité qui allait être là ou? J'avais posé la question, puis Ok. sans me donner la réponse précise, ce qu'on m'avait dit, c'est attends-toi à un casting comme dans le style de la saison 1. Fait que là, je me disais, j'ai l'impression qu'il y a de fortes chances que je sois la seule qui arrive. Tu devais capoter quand même en arrivant, là. T'étais comme, oh my god, genre, t'es tout de suite parti en mode genre défense, j'imagine? En même temps, je me suis dit, je vais juste tout assumer, je cacherai rien. Puis Ouais. je vais le jouer justement à mon avantage. Je veux dire, ce serait tellement trop évident de me mettre moi comme traître. C'est vrai, pareil. Fait que de vraiment la jouer vraiment fidèle, mais en même temps, mon jeu chaotique faisait en sorte que j'étais un bouclier pour les traîtres du début à la fin. C'est Fait que incroyable. je pense, tu sais, la mécanique du jeu des traîtres se mariait bien à mon style de jeu. C'est vrai. J'en reviens pas Parce- que t'as gagné. C'est tellement incroyable. Là. Pour vrai, chaque semaine, là, ton nom sortait puis tu réussissais à tourner la table ronde à ton avantage puis tu repointais quelqu'un d'autre. Puis c'est fou, là. Il y avait même des gens qui étaient zéro quasiment accusés que tu réussissais à genre amener sa table puis ils partaient. Là. Chaque fois, là.
Tu contrôlais toutes les tables rondes. Là. Ben c'est vraiment important. C'est faut que tu ailles, c'est un vote. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies une majorité chaque table ronde. Fait qu'il faut que tu sois capable d'aller former des alliances. C'est des votes en bloc. Sauf qu'il y en a eu, je pense, il y a eu une table ronde où ça a été, les votes ont été éparpillés. Mais sinon, toutes les autres tables rondes, c'est des votes en bloc. Fait qu'il faut que tu sois du bon côté des votes. Il faut que tu t'assures d'aller former ces alliances. On dirait que t'étais la seule qui avait compris ça. Genre, puis tu le répétais à tout le monde. Comme, faut... À the end of the day, là, je comprends que tu veux voter pour qui tu veux, mais il faut que ça va être entre lui et lui. Fait qu'il faut que tu te ranges. Ben parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont le faire. Fait que si toi, tu dis non, moi, je vais tout le temps voter pour toute seule, là, peu importe c'est quoi, je vais y aller avec ce que moi je pense, mais il y en a d'autres, c'est sûr, qui vont toujours voter en bloc. Fait qu'eux vont toujours avoir le contrôle, puis toi, ton vote, il est toujours perdu. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. C'est ça que t'étais la seule qui arrivait avec des actual faits à la table. Tu sais, mettons, tu vas à la table ronde, arrive avec des faits, là. Tu comprends ce que je veux dire? Personne n'avait comme. Jamais rien, on dirait, de préparé, je trouvais, perso. Pas beaucoup. C'est super important. Faut que tu aies des choses à amener. Faut que tu sois préparé. Tu sais, nous, on avait les journaux. Là. Chaque jour, on avait notre journal. Avant chaque table ronde, je me montais un dossier contre la personne que j'allais cibler à la table ronde et j'apprenais par cœur. J'avais pas beaucoup de temps pour le faire, mais j'ai mémorisé. C'est ça, mes 5 points. Faut que je m'en rappelle, faut que ça sorte bien, faut que ça sorte vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tout le monde va parler. Là, je sais que le monde, tout le long de ses réseaux sociaux, disait « Audrey, elle parle trop, elle laisse pas la parole. » Il y a aussi le fait que les points que j'amenais, vu que ça avait du poids puis ça faisait en sorte finalement de pencher la balance pour un joueur, ben il le mettait dans les émissions. Mais j'étais pas la seule qui prenait la parole. Là. Il y en avait toujours plusieurs. Les tables rondes, c'est long. Ah ouais, c'est combien de temps à peu près? C'est environ pas loin d'1 heure, 45 minutes, 1 heure. OK, quand même, ouais. Fait que tu sais, moi, je prenais peut-être 5 minutes, là, 5-6 minutes de sortir mes enfants, mais j'amenais mes points, c'était préparé. Puis je pense que c'est ça qui faisait en sorte que peut-être ça a joué la différence dans la façon de convaincre. Là. And this is a winner energy. Mais j'aime ça, tu sais, je suis une fan de Survivor aussi, ça fait paraît, que c'est... J'ai écouté, moi, ça fait 15 ans que j'écoute des Survivors. Je suis une grande fan de ces jeux-là de stratégie, de la composante stratégique, sociale. Là, les missions au traître, c'est plus... tu sais, c'est en équipe, fait que c'est un petit peu... Ça a moins d'impact dans le jeu que Survivor, on va dire. Mais je suis tellement une fan de ces jeux-là. Fait que quand j'arrive pour les jouer, je me donne à 100% dans tout ça. Il n'y a rien que je retiens. Puis je me dis toujours aussi, c'est un jeu, là. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de vrai problème, il n'y a personne qui meurt. Fait qu'on est là pour jouer. Jouons à fond, là. Hey man, take notes à la maison si vous voulez faire des téléréalités. On veut des Audrey, ça va être dur à topper en esti, là. Pour vrai, là, on veut des Audrey dans toutes les téléréalités. Mais cheers to that! Quelle joueuse remarquable. Merci, c'est fin. Elle a marqué l'histoire du Québec. Ça, ils vont rajouter « Je me souviens d'Audrey sur nos plaques de véhicules. » Mais là, je pense que le monde, ils ont besoin d'une petite pause de moi parce que je pense qu'il y en a dans leur salon là, qui commencent à avoir la veine en permanence dans le front, là, ou Manu, comme il disait, dans... Est-ce que tu t'attendais à générer autant de réactions positives et négatives au Québec avec ta performance au traître? Oui, je m'y attendais parce que ça a été la même chose à Survivor aussi. Autant intense? Oui. OK. Mais c'était vraiment intense, Survivor aussi, là. C'est soit les gens adorent, ou soit les gens détestent. Puis toi, tu revenais en bateau, là, tu te faisais éliminer, t'étais grand. Incroyable, les soccer. Ah ben, tabarnak! Hey. Mais c'est ça, à Survivor, je suis revenue en bateau, au traître, je suis revenue en hélicoptère. Elle va revenir. Mais non, mais oui, je m'attends à ça. Ce qui est le fun, c'est que je le gère vraiment bien, ça ne m'affecte pas parce que j'assume vraiment, tu sais, c'est ça, moi, c'est un jeu, j'ai le droit de jouer ce jeu-là. Tout le monde a le droit à sa stratégie, à sa façon de jouer. Puis il faut pas prendre les choses personnelles. Tu sais, dès qu'on tombe pas dans des attaques personnelles, dès qu'on reste dans... mes points que j'amenais aux tables rondes, c'était tous des points par rapport au jeu. Je suis jamais tombée dans attaquer la personnalité de quelqu'un. Fait qu'à partir de là où ça reste dans le jeu, tout est permis, là. Tu sais, joue ton jeu, moi, je vais jouer le mien, et que le meilleur gagne. Ah, si je l'aime. Fait que oui, ça peut déranger, tu sais, les gens, mais je pense que Mais pourquoi tu penses qu'elle vient chercher autant les petites madames, là? Ben, je pense qu'en partant, quand tu as une personnalité forte, ben... Là, ça fait en sorte que tu prends beaucoup de place. Puis dans les émissions, dans le montage aussi, il y a beaucoup de temps qui t'est accordé parce que ton jeu a plus d'impact sur le déroulement du jeu. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il monte. Tu finis par taper ses nerfs du monde. C'est comme, hey, elle, on l'a assez vu, on l'a assez entendu, on peut-tu voir quelqu'un? Ouais. Mais moi, j'ai pas de contrôle à ça. Puis tu sais, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est si je prenais autant de place que ça, c'était moi qui parlais sans arrêt, qui contrôlait toutes les discussions, puis je laissais pas les autres s'exprimer, tu peux être sûr que je me serais fait bannir aux tables rondes ou je me serais fait tuer si je tapais ses nerfs autant du monde que ça. Mais fait qu'il y a du montage aussi là-dedans parce qu'il le montrait beaucoup parce que finalement, ce que je mettais de l'avant, ben
ça finissait par être la personne qui quittait. Fait qu'il fallait qu'il montre l'histoire en arrière, le build-up qui avait mené à ça. Puis je jouais des gros rôles là-dedans. Sauf que je comprends que pour le public, ça devient agaçant à un moment donné. Puis je pense que c'est ça qui peut taper sur le système de beaucoup de monde. Il y a comme, hey, on est écœuré de l'avoir, on peut-tu en voir d'autres? Ce que je trouve plate, c'est des joueurs, mettons, qui vont s'embarquer dans des jeux puis qui pensent trop à leur image. De quoi je vais avoir l'air? Je veux me faire aimer du public. Fait que là, tu commences à te censurer puis ça devient plus naturel. Tu sais, moi, quand j'écoute la télé, j'aime ça voir le vrai, là. Quand tu vis une émotion, je veux la sentir, que c'est vrai, que c'est pas du surjoué, on le sent. Moi, je trouve que c'est évident. Puis les gens, ils hatent les gens qui sont le plus émotionnels, impulsifs, puis genre, sans eux, ça serait-tu plate, quand même? Mon Dieu, c'est tout du monde qui font attention à ce qu'ils disent, puis c'est tout politiquement parfait parce qu'ils pensent à leur choix de mots, puis ils veulent pas froisser personne, puis c'est pas vrai. On veut un show, on perd de l'authenticité, là. Puis c'est des téléréalités, là. On veut du vrai, on veut des réactions, puis oui, mais ça prend aussi des joueurs qui sont plus en discrétion, qu'on puis peut ça, tuer, c'est une autre stratégie. qu'on peut bannir, puis qu'on... Il était-tu là? Il est plus là. Ouais, fait que c'est ça. Ça fait pas l'unanimité, mais moi, j'assume ça, puis je vais continuer d'assumer ça, puis ça me dérange pas, tu sais. C'est correct que tu m'aimes pas, là, je veux dire... Il est un personnage aussi, tu sais, une façon que t'es pas 100% cette personne-là dans la vie, là. Right? Ben, je pense que c'est toutes nos personnalités qui ressortent. Je peux pas te dire que dans ma vie, je suis super discrète, on m'entend pas. Ben oui, là, j'ai un peu la même personnalité. Je suis expressive, je suis émotive. Mais dans la vraie vie, je suis pas dans un contexte d'élimination. Fait que j'ai pas besoin de me battre pour ma survie. Fait que c'est comme... C'est vrai. Tout ça est amplifié dans des jeux de stratégie puis d'élimination, là. Après avoir éliminé Marie-Pierre et vu qu'elle était fidèle, comment tu t'es sentie? Tu sais, ça faisait plusieurs moments à ce moment-là que tu te trompais, genre, dans les décisions. Oui, ça me dérangeait pas. Est-ce que là, t'as fait genre, fuck, là, c'était la fois de trop, ils vont me bannir, genre, ou... Non, je me suis dit, on a voté en majorité pour laisser Marie-Pierre dans la cage, donc ils peuvent pas me le reprocher par la suite, maintenant qu'on a le résultat. C'était un vote démocratique. Il y a 3 personnes qui ont voté pour la libérer et tout le reste des autres ont voté pour la laisser là. Donc oui, moi j'ai partagé ma théorie, mais au bout du compte, on a voté, puis c'est normal. Sur 22 joueurs, il y a 3 traîtres. On va se tromper plein de fois, là. C'est ça le jeu. Puis, ce qui est important, moi, c'est ça faisait partie de ma stratégie aussi. Tout se joue à la fin. Il faut que tu te rendes à la fin. Puis comment tu te rends à la fin, c'est n'importe qui part, sauf toi. C'est ça, là, la stratégie à avoir. Te protéger toi. Puis comment tu te protèges? Ben, en étant un bouclier pour les traîtres. Si t'es trop fidèle, on l'a vu, tous ceux qui étaient vus vraiment comme trop des fidèles, ils font pas de vagues, ben, les traîtres, ils ont aucun avantage à les garder. Ils peuvent juste les éliminer parce qu'ils les protègent pas aux tables rondes. Quand tu fais assez de vagues aux tables rondes, ben ton nom, il continue de sortir. Hein? On pourrait peut-être la bannir, elle. Fait que les traîtres vont dire on va la garder. Puis, ben, en contrepartie, il faut que tu sois... Il y en a dedans! Est-ce que t'as compris, là? Mais selon moi, c'est la façon de jouer. Fait que peu importe la personne qui sort, qu'elle soit traître ou fidèle, la première chose qu'il faut que tu dises, c'est qu'il faut que tu te protèges toi. C'est un jeu de survie individuelle. Et à la fin, pour gagner, faut que tu trouves les traîtres, parce que là, sinon, t'as aucune chance. Mais aussi, si tu mets le doigt sur les traîtres, puis tu le fais bannir à une table ronde, bien, eux autres, ils recrutent. Le travail est à recommencer. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment à ton avantage? C'est ça, tu gardes les indices que tu as depuis le début, tu les amènes à la fin, puis là, t'es comme... T'as encore plus de certitude sur l'identité des traîtres que si t'es toujours en train de bannir aux tables rondes, puis il y en a toujours des nouveaux. C'est vrai, ça. Tu sais, il faut que tu réfléchisses à tout ça, puis c'est quoi la meilleure stratégie à avoir là-dedans? C'est vraiment difficile, parce que c'est pas comme Survivor où tu peux vraiment reposer sur tes alliances, parce que au traître, tu te crées une alliance, mais il peut y avoir un traître dans ton alliance, là, si t'es fidèle. Fait qu'à la fin, il faut tout ça. C'est très difficile comme jeu. Ouais, moi, je veux que ton gâteau de fête cette année soit en forme de bouclier. là, je veux... Je veux que notre compagnie de gâteaux envoie un gâteau en bouclier à Audrey parce qu'elle ferait tout pour un bouclier. À vous. Il y a personne qui va avoir le droit de manger ce gâteau-là. C'est je le garde, ça va être mon bouclier pour la vie. Hey, sérieux, là, ouais. Toi, là, je veux un homme qui fête autant fort pour moi que Audrey fête pour un bouclier, s'il vous plaît. Merci. Rien de moins. Mais les boucliers, ça peut tout changer parce que si les traîtres avaient prévu de te tuer ce soir-là, mais moi, finalement, c'était pas mon cas. Mais ça aurait pu parce que Annick, quand même, il y a eu plusieurs conclaves où elle se disait « Hey, moi, Audrey, elle me fait peur. » Mais là, j'étais l'alliée de Marilyn, fait que j'étais protégée aussi grâce à ça, mais
Annick, elle aurait pu, elle, décider de dire « Hey, elle, là, moi, je pense que c'est son temps, là, m'a tué. » Mais le soir où j'ai mon bouclier, ben, ça peut faire toute la différence parce que ça change tellement vite, ce jeu-là. Si tu peux avoir le bouclier, prends-le à chaque fois que tu peux le prendre, là. Puis, pour revenir à Marie-Pierre, est-ce qu'elle t'intimidait un peu? Genre, comme fidèle, genre, j'ai l'impression que si elle s'était mise sur toi, là, genre, ça aurait été une des rares qui aurait peut-être pu te faire sortir, genre. Marie-Pierre, elle a une façon de s'exprimer, elle s'assume, et puis elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, peu importe si ça fait plaisir à la personne ou non. Elle a ce côté-là. Moi aussi, j'ai ce côté-là aussi, puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que... On la laisse dans la cage. Puis avant ça, quand on était sur les divans, puis j'y ai dit que j'avais des soupçons, Hey, ça a amené à... Les deux, on se regardait dans les yeux, puis c'était comme devenu un combat de qui tu veux que je te dise t'es traître? T'es traître! On jouera pas avec les mots, ça. C'est ça, c'est comme j'ai trouvé mon équivalent entre quelqu'un qui est capable aussi de... Elle s'assume, puis elle va tenir son point jusqu'à la fin, là. Elle va le débattre, fait que... Oui, c'est quelqu'un qui pouvait avoir du poids puis de l'influence parce que quand elle prenait parole, tu l'écoutes, puis si tu veux dire quelque chose pour venir réfuter ce qu'elle dit, tu as avantage à être bien préparé puis que tes points soient solides aussi. Fait que oui, c'était une joueuse, puis je pense que c'est pour ça que nos traîtres ont décidé de la mettre dans la cage parce que c'était quelqu'un qui faisait peur aussi. Ah oui. J'ai cette question-là, which je comprends pas. Est-ce que parfois certains candidats avaient envie de rire en voyant certains looks de Karine Vanasse? Ou moi je trouve que fabulous, j'ai adoré tout ça. Est-ce que des fois vous avez goût de rire, genre? Ou... Oh non, moi jamais. Non, moi je trouvais rien. Parce que ça choque beaucoup les petites madames, là, les looks. Là, ouais, sur les Facebook, looks sont... là, mon Dieu, c'est un show de télé, hein, on se rappelle? Un genre de meurtre et mystère. Oui, ça fait partie de l'ambiance. Non, nous on était vraiment impressionnés, on adorait, on avait hâte de voir c'était quoi le look. C'était tellement réussi chaque fois. Moi, j'adore le let's go. C'est quand que tu peux exagérer même dans un choix vestimentaire? Oui, puis ça fait partie de l'expérience aussi, même les joueurs qui vont le vivre, de préparer les looks. Là. Let's go, là, c'est un meurtre et mystère. Elle arrive en jean et en t-shirt, là, je veux dire, c'est pas le même effet. Là. Comme... Mais non, c'est ça fait partie de l'ambiance, puis ça fait en sorte aussi, quand on était assis aux tables rondes, là, nous autres, on prenait ça au sérieux. Là. Ben oui, tu sais que t'es comme dans un univers... C'était devenu notre réalité, puis on était là, c'était qui allait mourir ce soir, on entend pas à rire. Pas toi! Est-ce qu'il y a eu un moment où tu pensais que tout allait s'écrouler, là, que tu disais, OK, là, je suis cuit, tu reviens pas que t'as passé cette étape-là, genre? En fait, il y a eu 2 moments où je savais qu'elle allait avoir mon nom décrit sur quelques ardoises, mais les 2 fois, je savais que ça allait pas être la majorité. OK. Fait que non, aux tables rondes, c'est fou. Quand je suis rentrée en début de jeu, là, j'étais comme, ça va être difficile, j'arrive avec une énorme cible, mais rapidement, je me suis sentie en confiance et en contrôle aux tables rondes. J'avais même plus peur de me faire bannir. Même au point où, quand j'étais allée voir Manu, JP, pour leur dire de me recruter, puis qu'après ça, Manu a dit ça à tout le monde. Quel moment de télé, ça, c'est wow. Ouais, puis que tout le monde... Puis Manu a dit ça à tout le monde, mais j'étais comme... Ben non, pour moi, ça va être facile. Ça, tu vas voir, tu vas crever. Je vais revirer ça à mon avantage, puis je me sentais même pas en danger à cette table ronde-là. Où je me sentais le plus en danger, c'était par rapport au meurtre des traîtres. Parce que même si je savais que je leur servais de bouclier, mais plus qu'on avance dans le jeu, à un moment donné, ils peuvent, on ne sait jamais, là, ils peuvent dire, bon, ben là, ça serait le temps qu'on la tue, parce que si on la tue pas, elle va venir pour nous autres aussi, puis ça s'en vient dangereux. Vers la fin, elle n'avait plus de tuer, mais... C'était vraiment ça qui, pour moi, était le plus... que chaque soir que j'allais me coucher, j'avais vraiment peur d'avoir été tuée cette nuit-là. Puis c'est pour ça que je voulais les boucliers. Ouais. Parce qu'aux tables rondes, je me sentais très en contrôle. Tu voulais les boucliers? Avec qui crois-tu qu'il y a encore un peu de friction avec toi dans la vie? Y en a-tu des candidats qui étaient comme elle m'aime plus à cause du jeu, on sera pas amis, mettons. Ben, je sais que eux, ils s'en cachent pas eux-mêmes, là. Tu sais, ils en ont parlé dans le show de réunion. Mike, Karine, c'est des joueurs pour qui mon style de jeu les rejoint moins, je le dirais comme ça. Puis c'est correct. Eux, ils ont vécu leur expérience, ils ont vécu leur jeu. Puis je pense qu'il n'y avait pas nécessairement l'intérêt de poursuivre après ça les relations en dehors du jeu. Mais c'est correct. Ils n'ont pas manqué de respect non plus. Moi, il y avait la petite phrase de Mike qui m'avait dit que j'étais un petit boss. Il me l'avait pas dit à moi, mais qui disait au gars que je gérais mes affaires comme un petit boss des BK. Ça, je trouvais ça drôle venant d'un gars qui a fait ça toute sa vie, donner des ordres, là, qui est militaire. J'étais comme... C'est quand même vrai, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, c'est... T'as pas de problème, toi, à faire ça comme travail, donner des ordres, mais quand ça vient d'une autre
personne. Puis là, c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est plus dérangeant, justement, quand ça vient d'une femme qui dirige autant puis qui a autant de pouvoir, finalement, aux tables rondes. Puis c'est ça, je trouve, des fois, on dirait que c'était dérangeant de le nommer. Tu sais, c'est comme si on veut toujours rabaisser ça. Elle m'est antipathique, elle fait juste attaquer, elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Difficile à dire, hey, elle est dangereuse, hein, comme joueuse. Elle a de l'influence aux tables rondes. Ils veulent même pas le nommer. C'est comme s'ils veulent pas l'admettre. Tu sais, puis moi, c'est quelque chose que je défends. Je m'excuse, mais fais-le, ce que je fais, moi, aux tables rondes, là. Exact. Tu sais, il y a du crédit à donner à ça. C'est une stratégie, puis c'est un vrai, gros tu fais bien de le pouvoir dire, là, dans des jeux de stratégie. En tout cas, fait que c'est la petite phrase, moi, qui m'avait dérangée de vouloir comme, me tirer vers le bas un petit peu en me traitant de petit boss des bécosses, plutôt que de dire « Hey, c'est une joueuse dangereuse », puis je pense que ça aurait été plus à son avantage de pousser cette information-là, puis ça aurait plus rentré dans la tête des joueurs de dire « Hey, effectivement, on devrait peut-être la bannir parce qu'elle est dangereuse. On devrait serrer la main, genre. Yo, Karine, elle fait plus jamais de poignées de main à personne, là. C'est sûr que Karine, elle donne des bisous, là, ses joues, là. Fini les poignées de main, là. Hey, je pense qu'elle va se faire la blague pour le restant de ses jours. Ah, la pauvre, ouais. Ah, sorry, je te fais encore une dernière fois. Ça a été un bon moment marquant de la saison. On a eu une coupe, mais celle-là en faisait partie. Toi, t'as été bonne, mais Annick, elle, c'est une personne tactile, tu sais, qui touche tout le monde avec la poignée de main, là. N'importe qui l'aurait fait. fait. Comme même dans toi, du tu beurre. l'aurais sûrement fait, là. Annick, Karine, elle a eu elle des touche bonnes chances. personne, tu sais, fait comme ça faisait genre, Puis toi, t'avais déjà vu sûrement d'autres saisons qui l'avaient fait, la poignée de main, ou non? Ouais, ou c'était tu bois, tu te fais tendre une coupe, ou faut que tu boives. T'es smart en esti, pour vrai, parce que moi, je suis naïve, là, j'arrêtais quand... OK! Genre, t'as vraiment été bonne, pour vrai, là. Ben, moi, dans la vie, c'est en partant, c'est long avant que je donne ma confiance à quelqu'un. Ouais, c'est pratique dans le jeu, là. Tu sais, j'aime le monde, je suis une personne super sociable, je vais créer des liens rapidement, mais avant que je te fasse vraiment confiance, là, faut que j'aie eu accumulé des preuves que je peux te faire confiance. Fait que là, mettons que quelqu'un arrive, puis vas-y, serre-moi la main. Avec les... la main. Là, je sais que... You're gonna die. T'es comme, well... Écoute... Peux-tu nous parler des coulisses? Est-ce que vous soupez tous ensemble? C'est qui cuisine? Puis les durées des journées de tournage, c'est quoi? On avait des traiteurs, donc pour la nourriture, puis ça variait des fois. On avait nos assiettes, puis on mangeait dans nos chambres individuellement, puis des fois, il y avait une salle où on pouvait être assis et manger, mais on n'avait pas le droit de parler du jeu, puis il n'y avait pas le droit de... Okay. Le jeu était arrêté pendant qu'on était là, fait qu'il fallait parler d'autres choses, de nos vies personnelles. Fait que c'était des moments aussi pour apprendre à se connaître, mais c'était vraiment court comme moment, là. Puis les journées de tournage, c'est combien de temps à peu près? C'est-tu genre vraiment toute la journée, genre? Les horaires, l'horaire est vraiment chargé, là. Okay. On vient se faire chercher dans nos chambres le matin. Le plus tôt, c'est à 6 h le matin. Puis là, ils nous font rentrer par batch, là, au déjeuner. Mais ça peut commencer aussitôt que 6 h le matin. Puis on retourne dans nos chambres, il est minuit à peu près le soir. Fait que c'est déjeuner. Après ça, il y a comme le petit temps après le déjeuner où on peut parler dans les jardins. Après ça, on s'en va aux missions. Après ça, on revient. On se change, on s'en va au cocktail. Après ça, on s'en va à table ronde. Après ça, c'est l'autre cocktail d'après table ronde. T'as un outfit pour chaque scène. Là, t'es là, Hey, moi, c'était un de mes plaisirs. J'ai tellement aimé ça. T'es tellement bien habillée. J'adore tes outfits Gossip Girl vibe. Là. Oh je m'étais préparé un petit tableau Pinterest. Puis je les avais essayés avant. J'ai tellement aimé ça. Ouais, je leur ferais juste jusqu'à la fin, puis t'avais plein de ça. screen time en plus. T'as vu tous tes looks. Hey, j'étais-tu contente? Mais là, j'avais mis tous mes plus beaux à la fin. Fait que si on remarque, là, devant les derniers épisodes, mes looks sont de moins en moins. Avec ton 71 000, tu vas t'en acheter d'autres. Non, j'ai pas 71 000. Là, c'était à 2, malheureusement. 35 500. 35,5. C'est plate qu'ils donnent pas juste 100 000 à tout le monde à la fin, hein, puis qu'au lieu de faire les... Aux 22 participants, tu veux dire? Non, mais aussi, mais genre, que le prix 71 000, pour, tu sais, ça pourrait être plus que ça, là. Ouais, ben c'est justement pour rajouter, tu sais, la twist où Arissa, justement, elle avait l'option de prendre le 7 000, ou si elle le laissait, ça se multipliait par 3, puis ça donnait 21 000 de plus dans le magot. Fait que c'est une façon d'aller mettre des twists qui peuvent venir intervenir dans le jeu. Puis... Ouais, il aurait pu mettre plus de défis à la fin pour revenir proche de 100 000, là. Ouais, c'est ça. Il y aurait. Ben, quand on a déterré les tombes, là, j'étais comme, pour vrai, on a tellement travaillé, là. Et moi, j'étais raquée de partout, j'avais mal, là. J'étais essoufflée de déterrer, puis j'ai trouvé, je pense, 3 écussons d'or, là. Mais il aurait pu engager un... dire, je vous aide un petit 10 000. Oui. Merci, girl. Ouais, mais on a eu des joueurs forts, tu sais. Il y en a qui ont payé pour des boucliers. Fait que ça fait en sorte de... Ben, dont moi, là. Moi, tout le monde me mettait ça comme si j'étais pas une joueuse d'équipe. Et mon bouclier, il y avait juste ces 2000, là. Manuel, il avait misé, on se rappelle, la totalité. Manuel.
Parlant de Manuel, Oui. je sais que tu as écouté le podcast que j'ai fait avec, d'ailleurs. J'ai pris mes petites notes. Ouais, c'est ça, tu m'as dit ça, que tu avais écrit des petites notes. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en as pensé. C'est ton moment, il y a une question sur Manuel, et c'est là. Ben, Manuel, moi, j'ai vraiment apprécié notre rivalité dans le jeu. On n'a jamais été du même camp. C'est resté principalement toujours... Ben, c'est resté toujours dans le respect, dans notre façon de se parler un à l'autre, de s'amener des points. Ou, par exemple, j'ai écouté le petit podcast qu'il a fait avec toi, où j'ai eu un petit peu plus de difficultés, c'est avec le mot « assaut ». Tu sais, je trouve que des fois, la ligne est mince entre parler du jeu de quelqu'un puis parler de la personnalité de quelqu'un. Puis pour moi, ça a toujours été vraiment important, le choix des mots, faire attention puis réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça, le bon mot. Puis, tu sais, un assaut, là, si on regarde la définition, c'est une attaque vive sur quelqu'un. Fait que je pense pas que moi qui s'en va le voir, puis qui dit Manuel, as-tu la clé? Donne-moi la clé. Puis qui me dit non, Audrey, tu me contrôleras pas. Puis là, je dis ben, je te contrôle pas, Manuel. On s'est déjà parlé plusieurs. Puis moi, je savais déjà que la majorité. Parce que moi, si on se rappelle, dans l'épreuve, j'étais allée tout le long, là, j'étais pas en train de résoudre les énigmes, j'étais en train de me promener d'équipe en équipe puis de confirmer que est-ce que ça vous va, la stratégie, qu'on perd les clés. On ramasse de l'argent, mais on perd les clés. Fait que je savais déjà qu'il y en avait plusieurs qui avaient adhéré à cette stratégie-là. Fait que quand je suis allée le voir, là, je sais déjà que ça s'enligne la majorité vers la décision de on libérera pas Marie-Pierre. Fait que c'est pour ça aussi, c'est pas je te dicte quoi faire puis j'impose ma façon de faire. Les gens, si tout le monde m'avait dit non, on veut sortir Marie-Pierre, ben je serais pas allée le voir pour lui dire donne-moi la clé. Là, c'est parce que j'avais vu que tout le monde était d'accord avec ça. Fait que là, je suis comme donne-moi la clé. Fait que t'as trouvé que, mettons, le mot contrôlante, pris d'assaut, c'était comme ça. Ben, assaut est complètement exagéré. Là. Je veux dire, c'est comme, moi, je suis enseignante au secondaire, c'est comme quand mes élèves, mes ados comprennent pas trop le sens de... ils ont un désaccord, sont pas du même côté et vont s'accuser d'intimidation ou de racisme là, au moindre désaccord. Faut faire attention, tu sais. Fait que pour moi, c'est un petit peu similaire. C'est comme, on était en désaccord sur la stratégie, mais je pense pas que le fait que je te dise « Donne-moi la clé, Manuel », puis là, il me dit « Non, Audrey, tu me contrôleras pas », puis je dis parfait, puis là, je m'en vais en disant ben je te contrôle pas, Manuel. Puis là, il dit t'essaies de lessiver le cerveau à tout le monde. Puis là, je dis non, c'est toi qui lessives le cerveau. Tu sais, on est juste, c'est une joute qu'on débat chacun de non, moi, je pense que toi, t'es traître, moi, je pense que toi, tu pourrais être traître. Puis devant les autres joueurs qui sont en train de nous juger à ce moment-là, puis ça aussi fait partie de la décision aux tables rondes. Fait qu'on tenait chacun de nos côtés, mais ça, ce mot-là, puis j'y ai dit d'ailleurs... Tu l'as dit, c'est ça, ma prochaine question, c'était est-ce que tu y as parlé depuis le podcast? Oui, j'y ai parlé, puis ce qui est le fun avec Manuel, c'est qu'on est capable d'avoir des discussions là-dessus vraiment respectueuses, de se comprendre, puis tu sais, aussi, c'est ça, tu fais un enregistrement comme ça, tes mots, des fois, tu n'utilises pas le bon mot, même chose pour moi, en ce moment, je pourrais utiliser un mot, puis c'est pas ça que je voulais dire nécessairement. Fait que tout est correct avec... Mais c'est juste parce que les gens, souvent, ils réagissent quand même fortement à ça, après ça, dans les commentaires. Puis c'est déjà difficile de pousser l'argument de dire « Hey, c'est correct de jouer fort, puis tout est permis. C'est correct de débattre ses points. C'est correct de trahir, d'éliminer plein de monde, sachant qu'ils sont pas traîtres, qu'ils sont fidèles, mais que c'est pour ton jeu, parce que les gens, ils ont de la misère avec ça. Puis là, après ça, dans les commentaires, c'est toujours plus facile de revenir avec « Ah oui, elle est contrôlante, elle laisse pas les autres s'exprimer, elle l'impose. » C'est pas vrai, là. On est passé au vote. Fait que il faut se ramener au fait qu'il y a du montage aussi là-dedans, puis c'est pas nécessairement représentatif de la durée de prise de parole de chacun. Fait que là, vous êtes correct, toi puis Manu, là, vous vous êtes revus après l'émission, puis vous êtes pas en mauvais terme, tout va bien, là, depuis... Non, on n'est pas en mauvais terme. Je pense qu'on a, justement, c'est une rivalité que le public a appréciée aussi parce qu'ils ont vu qu'on était capable de faire la part des choses. Je suis pas tout le temps d'accord, justement, avec sa position, sa perception. Tu sais, son analyse du jeu, de dire que moi, j'avais un style où il subissait, justement, mes assauts, il subissait mon jeu, puis ça nuisait à son jeu. En fait, Manuel s'exprimait toujours aussi, amenait ses points, on se rappelle avec une feuille de notes, là, son discours, tu sais, c'est juste qu'il est moins dans l'émotion puis dans l'impulsivité, tandis que moi, je suis vraiment dans l'émotion, fait qu'on dirait que ça paraît que je prends plus de place, mais Manuel en prenait tout autant. Juste pas de la même façon, Exactement. Quelle est la plus belle amitié que tu tires des traîtres? J'ai plusieurs amitiés. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est restés en bons termes. Vraiment, puis on se voit. On s'est vu plusieurs fois depuis que c'est fini. Je suis super proche de Marilyn, super proche de Maxime,
Annick, Marie-Jeanne, Marie-Pierre. OK. Ouais, quand même. Vaiti vient souvent aussi dans nos activités. Ah, JP, c'est cool. il est plus loin, fait que c'est plus difficile. Ah, c'est le fun. Mais ouais, on est vraiment une petite gang, le fun. On s'est vu plusieurs fois. Vous On avez fait un des chalet, activités. je pense, non? On a fait un chalet, on est allé, avec l'été qui est là, on a plein de projets. de sorties Ah, c'est le prévues. fun, Ouais, ça c'est vraiment crée des cool. belles amitiés. Ben, on apprend à se connaître vraiment vite dans nos émotions fortes. Tu sais, Ouais. on n'a pas besoin de se parler de nous pour apprendre à se connaître. On se voit agir. Fait qu'on Ouais. apprend à se connaître vraiment vite, puis on a vécu quelque chose d'unique tellement ensemble, fait que ça fait en Ça sorte qu'on a un aborde, lien spécial. Là, on a terminé de parler des traites, ou presque. Là. Je vais peut-être en aborder un petit peu. Là, j'avais une question sur ton chum. Tu es en couple avec Sébastien de Survivor, le maire d'Amos, right? Mais on a Oui. comme pas vu de développement, on sait pas de où ça part. Je sais pas si tu as déjà fait un podcast là-dessus, mais je veux savoir comment ça s'est passé, votre relation. J'en avais parlé au podcast Détestable, c'était la première fois où j'en parlais. OK. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai parlé aussi sur mes réseaux sociaux. J'avais fait quelques stories parce qu'à un moment donné, on me posait tellement la question. Ouais, ben, on s'est connus à Survivor, là. On a appris à se connaître au même titre que les autres joueurs dans cette aventure-là. C'était amical comme avec les autres, mais c'est la même chose que les traites. On apprend vraiment Ok. à se connaître vite. On tisse des liens forts. Puis le retour à la vie normale après ça, c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer pour Survivor parce qu'on Ouais. est là longtemps. Tu sais, Survivor, ceux qui font la fusion, on est là 2 mois de temps. Ouais. C'est 2 mois où t'as rien, là. T'as pas de livre, t'as pas de téléphone, ouais. t'as pas Internet, t'as juste le contact humain. Et tu repêches dans la civilisation après, puis t'es comme... Ouais, fait que là, après ça, tu reviens dans ta vie, t'es garoché dans ta job, la maison, le ménage, puis là, t'es comme... C'est Tu tellement... te reconnais plus, genre. Puis c'est un énorme clash, puis là, on est tous séparés, puis ça crée un vide. C'est nous, on avait besoin, là, puis les Bayani, nous, notre tribu, on est tous vraiment des émotifs, là. OK, ouais. Fait qu'on avait besoin, ça nous a fait du bien de garder ce lien-là, puis d'être présents Ouais. les uns pour les autres. Puis c'est au retour, justement, ben, tu sais, on avait des situations de vie puis de couple qui étaient similaires. Moi puis Sébastien, moi, ça faisait 15 ans que j'étais Ah, c'est vrai? en OK. couple avec Ça- le père de mes enfants. Puis Sébastien, ça faisait C'est vrai? 7 ans aussi. Les deux, on a des enfants aussi. Puis Ouais. après ça, comme vous avez réalisé que vos deux relations marchaient plus, genre? Oui, ben moi, j'étais déjà dans une période de questionnement Ok. avec mon mari avant de partir à Survivor. Ah, OK. Ça faisait déjà plusieurs mois, comme 6 mois avant, où on était dans une phase où on se posait des questions pour la suite. Est-ce qu'on est toujours amoureux? Est-ce que notre amour s'est La transformé famille, ouais. en quelque chose qui est plus amical au fil du temps sans qu'on s'en rende compte? Puis on s'était dit, ben justement, le fait de ne pas être ensemble, on va pouvoir, Les questions. peut-être, ça va nous éclaircir. Exact. Sébastien, c'est différent, la situation aussi, puis je parlerai pas pour Non, lui c'est de comment il a vécu ça de son côté, mais tout ça pour dire que nos situations quand même de couple familial, il y avait des similarités. Puis quand on est revenu, finalement, moi, je me suis séparée, lui aussi s'est séparé, puis on s'est rendu compte que notre relation s'est développée en quelque chose qui était plus, qui était autre qu'amical, puis Ok. on s'est rendu compte que, on s'ennuyait, puis qu'on avait développé des Ouais. sentiments. Ah, c'est beau, c'est le fun. Hey, sur une île déserte, genre... Puis là, on apprend à se connaître dans la vraie vie, ouais. dans la vraie vie, parce qu'on était aux Philippines dans une petite dans un petit abri en palmier. Vous êtes vu à votre pire en partant, c'est parfait, là, après ça. Ben oui, c'est Hey, sûr. hey. Mais en même temps, quand tu reviens ici, c'est complètement différent, puis on est dans une relation à distance En aussi. plus, ouais, c'est ça. Fait qu'on prend notre temps, puis les deux, on a une famille, des enfants, C'est un travail, les deux aussi. Comment puis- tu vis ça, une relation à longue distance? Est-ce que tu trouves ça difficile ou... Non, j'aime vraiment ça. Ah ouais? Ok. Ouais, ça me fait du bien, justement, T'as le temps de t'ennuyer, ouais. d'avoir mon temps quand j'étais avec mes enfants, je me dédie à 100% avec mes enfants. Ça me fait du bien d'avoir ma maison, ma petite routine. Tu sais, j'ai jamais connu ça, là. Ça C'est faisait vrai, 15 ben ans oui. que j'étais avec... De te redécouvrir, d'être t'es qui, Ouais. Audrey au complet, en couple, puis t'es pas juste un couple, genre, tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Tu sais, c'est de Ouais. vraiment avoir ton identité à toi à part entière. Ouais. Quand t'es avec lui, t'es avec lui. Oui, c'est puis le ça fun. me laisse le temps de m'ennuyer aussi. Fait que Exact. j'apprécie d'autant plus le temps qu'on passe ensemble quand on se retrouve. C'est beau, ça, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai cohabité là, avec le père de mes Ouais. enfants pendant 15 ans. Il y a quand même des choses qui sont difficiles pour un couple Ben oui. dans le fait de cohabiter. Ben Tu sais, oui, ben oui, ben oui, ben oui. de voir les routines, là, Ah ouais. d'aller à la toilette, pis ci, pis ça, tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui enlève le petit côté magie qui est plus facile à garder quand t'habites pas ensemble. En tout cas, moi, en ce moment, c'est je suis quelque chose d'accord. que j'apprécie. Fait qu'on va voir, tu sais, dans le futur, va comment pas ça va durer. évoluer, mais je vis très bien
la relation à distance. En fait, je voudrais pas. Je voudrais pas qu'on habite ensemble et qu'on soit toujours ensemble. C'est ça, là, vous avez le temps de vous apprendre à vous connaître comme du monde, genre étape par étape. Là. Ouais, puis je trouve que c'est le parfait équilibre. Ah, c'est beau, vous êtes beaux ensemble, pour vrai, vraiment. Je suis content pour vous que vous soyez trouvés. Mais tu sais, c'est comme n'importe quelle relation, il y a des défis, là. Il y a rien qui est parfait. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Ça fait 1 an et demi, ça fait pas longtemps, là. Fait que on continue d'apprendre à se connaître puis d'évoluer au travers de ça, mais... Ah, c'est beau. T'as fait le tour. Tu l'as dit là quand même, tu vas prendre une petite gorgée. Parle-nous donc de... Après ça, la fille a dit non, les autres parlaient ou sur ta blonde. On a laissé. Même moi, j'ai pas parlé à mon podcast à soir. On est rendu à question 3. Ça fait 3 heures qu'on est ici, tu sais. Parle-nous de ton métier. T'es enseignante, t'as dit tantôt, mais là, t'as fait comme 2 téléréalités en 1 an et demi. Est-ce que t'es comme en arrêt sabbatique ou qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ta carrière? Est-ce que t'es en remise en question? En fait, moi, je suis enseignante de formation. Je suis légalement qualifiée. Fait que quand je suis sortie de l'université, là, ça fait longtemps, là, ça fait 12 ans de ça. Okay. J'ai enseigné 2 ans en sortant de l'université. Puis après ça, je suis partie à mon compte faire complètement autre chose. J'ai une boutique. J'ai fondé ma marque de vêtements. Ah, je savais pas. Cool. Ma boutique s'appelait Vestibule. Ma marque de vêtements s'appelait Essentiel. OK. Fait que j'ai eu ça, mais tu sais, être entrepreneur, c'est difficile. Tu travailles énormément, là. Puis au travers de ça, moi, j'ai fondé ma famille aussi. Fait que là, bébé à maison, les nuits blanches, et j'avais 14 employés. J'avais pas un bon équilibre. Puis je me disais comme, ben c'est normal, let's go, donne-le, mais sauf que... C'était brûlé. Là, après 10 ans, t'es comme, non, mais c'est quand est-ce que ça va avoir plus d'allure, mon horaire, puis ça va être mieux équilibré. Mais j'étais pas capable de prendre le pas de recul pour me détacher de ça, parce que j'étais comme, j'ai tellement travaillé fort pour ça, je peux pas, là, arrêter ça. J'ai travaillé trop fort. Partir à Survivor, c'est pas pour rien non plus que je m'étais inscrite à Survivor. J'étais en période de questionnement dans mon couple. J'étais en période de questionnement par rapport à ma vie professionnelle. T'étais en genre de gros questionnement complet. J'étais en la crise de quarantaine, 3 ans d'avance. Ouais. Mais c'est une meilleure affaire là, d'aller te perdre sur le désert. T'as plus de repères, t'as plus rien. T'as juste toi qui que t'es au fond. T'as juste ça à te redécouvrir, te redéfinir. C'est une bonne technique. Là. Ça m'a vraiment fait du bien. J'avais besoin d'aller me réaliser dans d'autres choses que la vie de famille, le travail. Puis je suis une passionnée aussi de ça. Fait que c'était comme un trip intense d'aller vivre ça. Mais ça m'a permis de prendre le pas de recul nécessaire sur mon entreprise, puis je suis revenue, puis de me dire « Hey, ça te rend-tu heureuse au quotidien de ta façon de vivre des 10 dernières années? T'es-tu heureuse? Est-ce que tu as assez de temps pour faire qu'est-ce que tu aimes vraiment? » Puis là, la réponse, c'est « J'ai l'impression que je suis toujours à la course. T'as course sur un bord, t'as course sur l'autre bord. Quand je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de passer à d'autres choses. Je suis jamais... Parce que j'ai tout le temps 10 millions. » Puis là, je me suis dit « Ben, là, vas-y. Si la réponse est « Tu trouves pas que c'est équilibré, puis ça fait 10 ans que c'est comme ça, ben, fais-le le changement. » C'est beau que tu aies pris la peine de le réaliser. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui sûrement qui sont dans la même situation, puis qui sont juste tellement pris dans leur routine, qu'ils prennent même pas le temps de réaliser « Hey, je suis-tu heureuse? » Genre, c'est tellement facile d'être pogné parce que ça va, tout va vite, puis t'as pas le temps, là, t'as tes comptes à payer, puis t'as pas, là, tu sais, c'est déstabilisant, puis c'est vraiment angoissant de dire, ben peut-être que je suis pas heureux, peut-être que j'aurais envie de faire complètement autre chose. Tu veux même pas y penser parce que tu le sais que si tu le réalises, mais là après ça, genre, t'as eu le déclic, puis là après ça, faut que tout change, puis t'as peur de faire le move, fait que... Puis ça peut être vraiment difficile aussi, là. Mais la vie, c'est long, là, guys, là, même à 30-40 ans, là, si vous êtes pas heureux, là, vous avez tout le temps de tourner votre vie, honnêtement, là, vraiment. Ouais, fait que moi, je le regrette vraiment pas, mais autant qu'il y a 10 ans, je me serais pas vue être en enseignement. On dirait que j'avais besoin de plus de stimulation, de défis. J'étais allée vivre complètement autre chose, mais autant qu'en ce moment, je l'apprécie. J'ai la distance aussi en âge avec mes élèves. J'ai plus d'expérience de vie. Est-ce qu'ils te reconnaissent pour les téléréalités, puis ils te disent des calls, puis tout ça, puis t'es comme la star, genre? Oui. Ben, là, cette année, j'enseignais à des secondaires 1. Fait que oh mon Dieu! Fait que c'est pas tous les élèves qui l'écoutaient, mais il y en a plusieurs quand même, puis souvent avec leurs parents aussi, mais ils sont vraiment toutes fins, puis ça m'est jamais arrivé de, mettons, on te regarde à la maison, mais ma mère, elle t'aime vraiment pas. Une chose. Ça serait quand même le genre des enfants de dire ça, là, on va te le dire. Ah oui, eux autres, ils te disent vraiment la vérité, là. Ben c'est bon signe si personne t'a dit ça, écoute. Non, je pense fait qu'on... ils osent pas me le dire, là, mais... Est-ce que tu aimerais ça faire Big Brother Célébrité? Là, on voit que les fans sur les réseaux sociaux, ils veulent que tu fasses Big Brother, ils taguent ça partout. Là. En tout cas, moi, j'ai vu ça partout. Est-ce que tu aimerais ça faire Big Brother Célébrité? J'aimerais vraiment ça. On le manifeste. C'est comme ça viendrait boucler la boucle. Là. C'est Big Brother. Si tu te fais encore pas targeter dans cette émission-là, les gens, ils n'ont pas écouté rien. Là.
On le dira pas, faut Ouais, pas non, le dire. On coupe ça au montage. Puis dernière question, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu as remporté au traître? Ben, elle est déjà dépensée. Ah. J'ai rénové ma salle de bain. Ça Ah. a même pas couvert le prix des rénaux. Ben, ma salle de bain, j'ai changé la céramique dans mon entrée. Ben, je me suis séparée, donc je suis déménagée aussi. Puis c'est une maison des années 70, fait que la salle de bain, Wow. c'était vraiment pas c'était Ouais. vraiment une nécessité. C'est Là, un must, là. Oui, parce que sinon, les enfants, fallait qu'ils passent par ma chambre pour aller à la salle de bain. Ouais, Fait non. que, oui, ça fait... Mais ça maudit, ça coûte cher, hein, des rénovations. Yo. Fait Ben, que... bravo pour ta salle pour de ça, bain. j'aurais aimé pouvoir éliminer Kevin pour pouvoir rénover aussi ma cuisine. Oh mon Dieu, on te salue. Ça, c'était la meilleure phrase de fin. Meilleure phrase de fin. Dans une autre télé-réalité, tu vas pouvoir rénover une autre pièce si tu gagnes. OK? Fait que, très... Hey, j'ai plein d'autres pièces à rénover. Fait que, Cass, t'es là dans tout. Je veux l'avoir partout, pour vrai. T'es parfaite, je t'aime trop. Honnêtement, tu fais tellement de la bonne télé, t'es tellement divertissante. Puis, merci. merci Ça pour, me fait super plaisir. Moi, c'était j'adore ça. Moi, finalement, je suis en train d'en faire une carrière, de mettre le Hey, trouble dans Chris. les réalités. Dans les podcasts, en plus, tu peux parler de toi pendant 1h30, c'est le fun. T'as contrôlé la conversation tout le long. Tu m'as pris d'assaut. Hey, t'avais juste à prendre la parole puis à dire que ça faisait pas ton affaire, Rémi. Moi, j'ai pas pu placer un mot, j'étais pas capable. Je te niaise. Hey, merci Audrey, c'était trop le fun. Hey, ça fait plaisir. Fait que félicitations encore pour ta Merci, victoire. Merci tout c'était le monde. fun. On s'abonne à Bye. ma chaîne, on fait un like. Ouais, puis là, inquiétez-vous pas, là, je pense qu'ils vont vous laisser une petite pause avant que je revienne. Peut-être que je reviendrai même plus jamais, tout le monde va être bien content. Ben non, c'est ça, tu vas revenir quelque part, toi, là, moi, je vais te dire. Elle va revenir, ça sur un bateau dans un hélicoptère, elle va revenir quelque part, on va te le dire. Fait que, on cheval. s'abonne à Audrey aussi, je vais mettre toutes ses plateformes dans la barre d'infos. On va cliquer là-dessus, ça prend 2 secondes. Vous voulez la voir partout dans vos écrans, on adore ça. Et on s'abonne à moi aussi sur Instagram et sur YouTube. Et on se voit très bientôt. Bye!